Ursule encore. On est le 30 août 2021. Alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Soyez encouragés. Soyez persévérants dans l'épreuve. Peu importe le type d'épreuve par lesquelles vous passez ou que vous serez appelés à passer, soyez persévérants. Amen. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la guerre, au fait. Parce que pour que tu puisses te séparer des ténèbres, ou bien pour que les ténèbres puissent être séparées de toi, parce que tu cours après la lumière, il faut qu'il y ait guerre. Amen. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui provoque la guerre. Lui-même, il met en place des situations pour t'amener dans un combat alors que toi, tu veux juste mener une vie paisible. Parce que dans le combat, il faut qu'il y ait une victoire. Amen. Il y a toujours un vainqueur. Et très très souvent, l'enfant de Dieu est toujours vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il recherche la lumière et Dieu lui-même vient combattre à ses côtés. Dieu lui-même vient lui donner la victoire parce que ça c'est notre Dieu. Amen. Alors, veux-tu un amour fraternel, sincère envers tes frères et sœurs? Amen. Veux-tu cela? Amen. Alors, obéis à la vérité, dit la parole de Dieu. Amen. Nous avons tous besoin de sincère amitié. Amen. Nous avons tous besoin de vérité, de relations véritables les uns envers les autres. Et puis même souvent, on est blessé parce qu'on se rend compte que avec l'autre, ça ne passe pas. Ou bien on est blessé parce qu'on se dit, mais pourquoi les gens sont si hypocrites? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens sont si cachotiers? Ils sont si légers dans leur relation. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et le Seigneur te dit que la réponse se trouve dans obéir à la vérité. Alors lisons 1 Pierre 1, le verset 22 à 24. 1 Pierre 1. Pierre 1. Le verset 22 à 24. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Alors la parole de Dieu est permanente. Alors la fleur, elle tombe. Amen. Elle sèche. Amen. Mais la parole de Dieu, jamais ne périt. Elle est permanente. Alors, si tu marches selon la parole, si tu obéis, amen, à la vérité, alors toi aussi, tu auras un amour sincère et vrai envers ton frère ou envers ta sœur. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Pierre est en train de nous dire. Alors, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Notre amour les uns pour les autres doit être ardent. Il doit être tout feu. Il doit être tout flamme. Et nous savons tous qu'avec le Seigneur, tout ce qui est timide, tout ce qui est tiède,
sera vomi. Mais quand tu aimes ardemment ton frère ou ta soeur, son problème, c'est le tien. Et tu te soucies de ce frère, tu te soucies de cette soeur, et tu pries, tu intercèdes pour que, amen, les œuvres de l'ennemi dans la vie de la personne soient bannies, soient écrasées, afin que la gloire de Dieu puisse exploser. Amen. Alors, le Seigneur donc nous encourage donc ainsi dans sa parole aujourd'hui à marcher dans l'obéissance à cette vérité-là. Alors, l'obéissance nous pousse dans un véritable amour, comme on vient de le dire, et on l'a vu encore, c'est parce que la parole de Dieu elle est permanente, elle est incorruptible. Ça veut dire que si tu marches par la vérité, ou bien si tu marches dans la vérité, tu marches selon une parole incorruptible. Et si tu marches aussi selon le mensonge, alors tu es en train de souiller ta propre personne. La vérité, la marche de la vérité, envoie dans nos vies, amen, des fruits, amen, incorruptibles. Parce que ce sera permanent. On va vivre dans la gloire. Alors que si on marche dans le mensonge, amen, les fruits qui sortent de là, c'est la pourriture. Alors, on ne verra pas le Père. Tout ce qui est permanent, tout ce qui est éternel voit le Père. Tout ce qui est passager finit tout simplement dans ce monde et puis disparaît. Amen. Alors, l'apôtre Pierre donc te dit que si tu veux être purifié, obéis à la vérité. Amen. Si toi et moi voulons être purifiés, il nous demande d'obéir à la vérité. En quelque sorte, il est en train de nous dire de prendre la parole de Dieu, amen, et de la mettre en application. Alors, nous savons tous que la parole de Dieu nous encourage à obéir aux commandements divins, et même si notre génération refute qu'il y a des commandements, amen, Jésus n'a jamais apporté les commandements, il a juste élevé ceux du Père. Le Père a donné 10 commandements, et Jésus les a regroupés en 2, mais lui-même n'a pas apporté les commandements. Il nous a montré que lui-même, il a marché en observant ces commandements-là. Il nous a encouragés à marcher suivant ces commandements parce qu'il a dit « Aucun disciple n'est plus grand que son maître. » Alors, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Très, très souvent, on vit dans le leurre. On vit dans l'illusion. On se dit « Bon, voilà, avec Jésus, c'était comme ça, mais nous, voilà comment on va faire. » Ou bien on est dans l'illusion parce qu'on se dit que Jésus a tout vaincu pour que nous puissions nous vautrer dans le péché. Alors que ce n'est pas ça. Et notre Seigneur donc nous encourage à marcher, amen, dans l'obéissance, à nous remplir de tout ce qui est vérité. Parce que marchant sur ce chemin-là, on a l'assurance qu'on verra le Père parce qu'on est en train de marcher selon des œuvres incorruptibles. Alors, Philippiens 4, on connaît tous ce verset, nous dit une chose, nous encourage, amen. Philippiens 4 nous dit, le verset 8, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est digne, amen, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que nos pensées soient centrées, amen, sur ce qui est honorable, sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, sur ce qui est aimable. Parce que si nos pensées sont là, vers tout ce qui est bien, ça produira des fruits qui sont aussi bons. Amen. Alors, c'est Paul. Alors, Paul va dans le sens de Pierre. Il nous encourage à nous bombarder, à nous saturer de tout ce qui est vrai. Alors, il est en train de dire en même temps que tout ce qui est faux, nous devons rejeter cela. Nous devons refuser d'intégrer à notre vie, amen, tout ce qui est faux.
Nous devons nous concentrer juste sur ce qui est vrai. Alors que nous sommes là, digérant ce qui est vrai, recherchant la vérité, alors que nous sommes là-dedans, cette vérité-là va traverser nos cellules. Amen. Et nous serons visités par sa présence. Et notre esprit sera porté vers tout ce que le Père aime et puis tout ce que le Père veut pour nous. Alors, il nous dit que, Paul nous dit que, comment il dit ça? Il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, il nous dit que ce qui est vrai là, tout ce qu'il a décrit, ce qui est vrai, ce qui est juste, et tout ça, tout ce qu'il a décrit, il dit que ça fasse partie de nos pensées. Parce que ça va nous permettre de tenir ferme dans ces temps dans lesquels nous sommes. Amen. Parce que quand tu marches dans la vérité, tu t'enracines. C'est ça que la parole de Dieu dit. Regardons Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 24. Ça dit ceci. Matthieu 7, le verset 24. Ça dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Alors que tu marches dans la vérité, alors que tes pensées sont imbibées de vérité, alors que ta soif, c'est de rechercher la vérité, tout ce qui plaît au Père, alors que tu es dans ce cheminement-là, Paul dit, ta maison sera bâtie sur le roc. Il est en train de dire que ta personne, parce que la maison c'est toi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors que tu es en train de marcher dans la vérité, Paul te dit, tu seras ancré, amen, sur le roc. Tu seras enraciné, amen, de telle sorte que quand le vent soufflera, c'est-à-dire quand les épreuves seront là, c'est-à-dire quand la tentation va venir, tu ne tomberas pas. Parce que ta pratique journalière, c'est de demeurer dans la vérité, c'est de marcher selon la vérité. Alors que tu marches selon la vérité, tu demeures ferme, tu es en train de bâtir en profondeur, en train d'enfoncer tes racines. Amen. Dans l'enseignement du Père. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est ça que Jésus nous dit, c'est ça que Pierre nous dit. Amen. Et tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, quand on est enraciné, ça veut dire quoi? On n'est pas déstabilisé. On a beau venir nous dire que, oh oui, ceux qui ne font pas ceci, on va les envoyer dans un camp de concentration, tu vas dire, anyway, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Parce que tu es inébranlable. Rien ne te bouge. Rien ne te secoue. Tu as la vérité. Pourquoi est-ce que tu seras troublé? Puis là, tu as demandé à Jésus, mais c'est quoi la vérité? À un endroit, on dit que Jésus n'a pas répondu. À un autre endroit, Jésus a répondu. Il dit, je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque aime la vérité ne connaîtra pas la mort. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Alors, pendant que tu es là, en train de te demander qu'est-ce qui va t'arriver demain, pendant que tu es en train de te poser les questions, peut-être les plus importantes de ta vie, je viens t'encourager à te dire, fais tout pour rejeter de ta vie tout ce qui est souillure, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est séduction, et enracine-toi dans la vérité. Cours après la vérité, recherche la vérité. Pendant que tu es en train de faire cet exercice, souvent qui n'a l'air de rien, tu es en train de t'enraciner en profondeur, s'il te plaît.
De telle sorte que quand soufflera le vent, tu seras comme cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau. Le vent va souffler et puis les vagues et tout. L'arbre est tellement en bonne santé que l'arbre va juste se pencher et puis va se relever. Il va aller dans le sens des vagues. Amen. Parce que la recherche de la vérité, c'est la recherche de Dieu au fait. Quand tu marches dans la vérité, au fait, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je suis en train de marcher selon ce que tu me dis. Amen. Alors que si tu marches selon le mensonge, tu es en train d'obéir, tu es en train de suivre les traces de Satan. Et ça, ce n'est pas bon pour tout un chacun. Alors, Dieu nous dit donc que dans le temps dans lequel nous sommes, puisque nous sommes dans le temps où les pécheurs seront consumés, amen, tel que dit dans Daniel 8, le verset 23, on est dans ce temps-là et Dieu est en train de nous informer qu'il rassemblera le monde en deux. Amen. Ceux qui auront aimé son avènement et ceux qui ne l'auront pas aimé. Ceux qui auront aimé son avènement, c'est ceux qui auront choisi de marcher selon la vérité. Et ceux qui n'auront pas aimé son avènement, c'est ceux qui auront choisi de marcher selon le mensonge. Alors, 2 Thessaloniciens 2, on connaît bien ce passage. Ça nous parle de notre temps. Ça nous parle de notre époque quand nos yeux verront cet homme-là, cet antichrist-là, qui s'élève contre Dieu. Amen. Qui va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, ça nous dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alors, il y a deux marches. La marche selon la vérité, la marche selon le mensonge. Et Dieu dit que si tu marches selon le mensonge, amen, tu te retrouveras pris, amen, dans la puissance d'égarement. Et c'est qui envoie cette puissance d'égarement? C'est Dieu lui-même qui l'envoie. Amen. Alors, si donc tu marches selon la vérité, la puissance d'égarement ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu es après quelque chose que le Père requiert. Et pour toi, amen, ça ne sera que une épreuve au fait. La Bible dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi les moyens afin qu'on puisse s'en sortir. Alors, on a le cas de Joseph. Joseph a été tellement sollicité par la femme de Potiphar que finalement, il lui a laissé son vêtement. Quand elle l'a tiré, il a laissé son vêtement et il s'est sauvé tout nu. Il a fini en prison, mais Dieu connaît la vérité. Amen. Parce que pour lui, c'était une tentation. C'était pas un égarement. Mais s'il avait cédé dedans, alors il se pourrait que, amen, il reçoit les conséquences de son acte. Il se pourrait. Alors, Joseph se retrouve en prison. C'était pas parce qu'il avait été égaré. Il s'est retrouvé en prison. Amen. Et pour lui, c'était un test. Pendant que Dieu permet le test, pendant que Dieu permet les épreuves, il bâtit tes mains au combat. Il te donne des muscles, comme on dit. Dans la génération où nous sommes, les gens aiment bien aller faire du muscle, la musculation. Et quand tu les vois, ils sont tellement bâtis que tu te dis, mais au fait, c'est quoi au fait? Alors, quand Dieu permet les épreuves dans ta vie, c'est pour bâtir tes muscles. Parce qu'il y a plus grand qui vient. Il y a plus fort qui vient. Il y a vent plus fort, plus intense qui arrive. Alors, Dieu donne, pendant que tu es en train, au fait, de dire, ah non, mais c'est trop, c'est pas possible et tout,
Dieu est en train de regarder pour voir comment tu te comportes par rapport à cette situation. Est-ce que tu l'aimes assez pour dire non, moi j'aime mon Dieu assez pour ne pas tomber dans ce piège? Ou bien tu tombes dans le piège et puis tu dis ok, ben c'était difficile et puis j'étais faible et tout. Dieu, amen, est Dieu. Il est Dieu sur ta vie. Si tu le laisses être Dieu. Parce que quand il envoie les preuves sur ton chemin, amen, il a aussi préparé les moyens des moyens pour que tu puisses t'en sortir. Parce que ce qu'il vise, ce n'est pas de t'anéantir. Il vise de te bâtir des muscles. C'est ça qu'il vise. Parce qu'il peut compter sur toi. Alors on a le cas de Job. Job, les gens disent que sa souffrance a duré au moins 30 ans. Mais quand on lit l'histoire de Job, on se dit, mais voyons, on a l'impression que ça a duré 3 mois. On a l'impression que ça a duré, c'est pas, peut-être 6 mois. Mais non, l'histoire dit que ça a duré 30 ans. 30 ans dedans. Il a duré 30 ans dans ce moment intense là. Et Job, il n'a pas renié Dieu. Quand bien même ses amis sont venus pour dire que oui, Job, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, tu te penses bon, etc., etc., Job n'a pas renié Dieu. Il cherchait à comprendre, il n'arrivait pas à comprendre. Et finalement, quand Dieu l'a interrogé, Dieu l'a dit, hey, qui es-tu là qui veut obscurcir mes desseins? Qui es-tu? Laisse-moi poser mes actions en tant que Dieu sur ta vie. Laisse-moi te bâtir, Job. Parce que je vais encore t'utiliser. Et la Bible nous dit, après ces moments d'épreuve, Dieu a donné à Job 2 fois ce qu'il avait perdu. Il lui a encore donné 10 autres enfants. Et cette fois-ci, les filles étaient aussi héritières avec leurs frères. Avant, c'était juste les frères. Mais il avait une compréhension assez limitée. Mais après avoir perdu les 10 premiers, Job a fini par comprendre que sexe féminin ou sexe masculin, en tout cas, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ce sont ses enfants, hein, et il les a bénis au même titre. Amen. Alors, veux-tu avoir un amour sincère, vrai? Amen. Un amour fraternel envers ton frère, ta soeur. C'est Pierre qui te dit, obéis à la vérité. Alors que tu obéis à la vérité, tu es en train de désobéir au mensonge. Parce que tu ne peux pas obéir à la vérité et au mensonge. Ça ne marche pas. Une fois que tu as pris une voie, tu demeures sur cette voie-là. Et Pierre te dit, demeure sur la voie de la vérité. Ton amour envers ton frère et ta soeur sera un amour sincère et tu pourras t'en sortir. Alors, nous sommes donc appelés à tenir ferme, à nous enraciner. Amen. Et ça va faire qu'on ne sera pas déstabilisé. Mais ceux qui n'obéissent pas à la vérité, amen, nous dit, 2 Thessaloniciens 10, ça nous dit que ce sont ceux qui périssent. Ceux qui n'obéissent pas à la vérité, ils font partie de ceux qui vont périr. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est quelque chose de corruptible. La vérité, c'est incorruptible. Alors, si tu marches par le mensonge, tu périras parce que le mensonge n'est pas tenu devant Dieu. Le mensonge, c'est l'œuvre de Satan. C'est le désordre. Les manigances de Satan, c'est ça le mensonge. Alors que l'enfant de Dieu, il est appelé à marcher dans la lumière et puis selon la lumière. Alors, dans ceux qui marchent selon le mensonge, Dieu leur envoie une puissance pour les égarer. Pourquoi? Il est en train de faire la séparation. Il est en train de faire le tri. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et la puissance d'égarement, c'est pas juste pour le groupe des menteurs. Il envoie une puissance. Amen. Une épreuve, disons. La puissance d'égarement, c'est pour ceux qui sont dans le mensonge, mais l'épreuve, c'est pour tout le monde, disons comme ça. Alors Dieu envoie une épreuve. L'enfant qui est habitué à marcher dans la vérité va demeurer constant dans la vérité. Il va se battre pour tenir dans l'adversité. Il va se battre pour ne pas fléchir le genou. Amen. Parce que pour lui, c'est une épreuve. Et il doit réussir. Mais celui-là qui aime le mensonge, amen, il va s'égarer. Oui, il va s'égarer dans l'épreuve. Parce qu'il va y voir une occasion encore de plonger dans le péché. Puisqu'il n'a pas aimé
détester le péché, il va tout simplement continuer dedans et puis il va dire, oh, j'étais faible, et puis c'est pas de ma faute, c'était une obligation, et puis voilà. Mais pour que tu puisses te retrouver devant Dieu le Père et être acclamé par Dieu ton Père, d'avoir été vainqueur de ce monde, il faudrait que tu puisses faire partie de ceux-là qui obéissent à la vérité. C'est ce que je vais t'encourager là-dessus. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5, le verset 11 à 13, ça nous dit ceci. 1 Jean 5, le verset 11 à 13, ça dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors la vie éternelle est dans Jésus-Christ. Alors, si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu as le Fils, tu as la vie. C'est-à-dire que si tu marches dans la vérité, tu as la vie. C'est une garantie. Mais si tu n'as pas le Fils, ça veut dire que tu es en train de marcher dans le mensonge. Tu es dans le leurre. Alors, tu n'as pas la vie. C'est ça que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Et cette vie, amen, Dieu nous l'a donnée pour que notre éternité soit garantie. Mais il faut que tu crois à la vie. Il faut que tu désires l'avoir pour toi. Mais si ta vie n'est que mensonge et fourberie, alors tu ne connaîtras pas cette quiétude-là, ce moment de paix, tu ne connaîtras pas cela. Alors, donc, ceux qui ne croient pas à la vérité, ils ont choisi tout simplement de s'égarer. Amen. Mais toi et moi, nous ne voulons pas nous égarer, n'est-ce pas? Nous voulons être triomphants de ce monde-là. Nous voulons triompher de tout ce qui se passe. Quand bien même on a l'impression que c'est difficile, nous voulons être triomphants. Alors, Pierre nous dit, obéissez à la vérité. Je viens nous encourager, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Il faut juste obéir. Et on est une génération un peu paresseuse. Amen. On n'aime pas faire grand effort. Et obéir même à la vérité, c'est souvent, écoutez, lourd. Mais le paresseux n'a pas droit au pain. Amen. Le paresseux ne peut pas aller loin parce qu'il est rempli de paresse. Et toi et moi sommes appelés à déclarer des paroles de vérité, amen, sur nos vies, les vies des nôtres, amen, afin que la victoire soit pour nous, amen, sur cette terre où nous marchons. Alors, il n'y a rien sans effort, n'est-ce pas? On veut une relation sincère avec nos frères et sœurs. Il y a une action à poser, c'est d'obéir. Obéir à la vérité. Ce n'est pas de croiser les bras. Ce n'est pas d'aller sur Internet, zapper un peu. Qu'est-ce que tel a dit, qu'est-ce que tel n'a pas dit. Non. C'est de travailler. Amen. D'arrache-pied à obéir à la vérité. Et la vérité, elle se trouve là, dans la Bible. Quand tu la lis, amen, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu viens de lire? Et quand tu viens de le lire, comment vas-tu mettre ça en pratique, ce que l'Esprit de Dieu te dit? C'est comme ça qu'il faudrait raisonner pour pouvoir se retrouver à tous les jours marchant sur le chemin que le Père nous a déjà tracé. Amen. Sachez que si Dieu l'a dit, c'est que c'est possible. De mener une vie sans mensonge. De mener une vie loin des séductions de ce monde. C'est que c'est ça. Mais maintenant, il faudrait s'armer de courage, aussi de discipline. Alors, autant
les millionnaires de ce monde ont une façon de concevoir, ont une façon, un schéma de pensée, amen, autant les enfants de Dieu qui connectent avec Dieu le Père ont aussi un schéma de pensée. Il y a des ABC qu'ils font à tous les jours. À tous les jours. Ils ne se lassent pas de réciter les mêmes versets, de dire les mêmes paroles. Et un jour, les choses changent. Parce que ce jour-là, Dieu décide tout simplement qu'il va descendre vers son enfant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs, qu'il vous donne vraiment d'avoir cette soif-là, de courir après la vérité. Ne vous lassez pas, amen, de rechercher la vérité. Pendant que vous le faites, vous allez vous enraciner tout simplement et vous serez capable de détecter tout mensonge autour de vous et vous serez capable de tenir ferme, ne cédant pas au mensonge. Il y a beaucoup de personnes qui ont cédé au mensonge. Ils savent que c'est le mensonge, mais ils cèdent. Pourquoi? Parce que, au fait, ils n'ont pas aimé la vérité. Mais quand tu aimes la vérité, peu importe le prix à payer, tu dis non, c'est une question de vérité, c'est une question de principe. Et tu demeures sur cette position-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.